La compétition, la concurrence. Qu'on le veuille ou non, nous sommes dans un monde, c'est la loi du plus fort qui prédomine. Donc, compétition. S'il y a un nombre de ressources limité, forcément, on devra se battre pour ces ressources. Nous sommes dans un monde où, bon, en l'occurrence, l'argent lui-même, il y en a en illimité, si je puis dire, vu qu'on le crée. Les ressources restent malgré tout illimitées. Par contre, qu'on le veuille ou non, si on parle en tant qu'homme, il y aura toujours un nombre d'intérêts limité par rapport à nos ambitions. Plus la chose est rare, plus on imitera de la valeur. Donc forcément, nombre de personnes désireront cette chose valeureuse, cette chose rare. Donc il faudra se confronter à autrui pour pouvoir l'acquérir. La compétition fait partie de notre existence. Ce à quoi je pourrais dire également, l'égalité n'existe pas. Le concept d'égalité, ça ne sert strictement à rien. La nature n'est pas pour l'égalité. Chacun par contre joue avec ses forces. S'il y a des milliards d'espèces sur cette planète et qu'aujourd'hui on peut dire qu'elles ont réussi à évoluer à travers le temps et l'espace, si je puis dire, durant ces quelques milliers d'années sur cette planète Terre, millions d'années pardon sur cette planète Terre, je pense qu'on peut dire que chacune de ces espèces a trouvé sa force, avait des faiblesses et avait des forces et a dû faire avec. Aujourd'hui, nous les humains, on va pas se mentir, on domine le game sur la Terre, de par la technologie. Bon, aujourd'hui, nous en profitons sans forcément, comment dire, faire honneur à nos prédécesseurs. Ça, c'est une autre histoire. Heureusement qu'il y a certaines personnes qui le font. Enfin bref, l'excellence, médiocrité, je vais pas vous faire un dessin. Pour beaucoup de personnes, on a oublié que nous sommes des êtres qui sont portés par la compétition. Parce que forcément, lorsqu'on se confronte à quelqu'un, on aura tendance à vouloir se dépasser. Donc l'évolution. La vie, c'est évolution. Les espèces se confrontent entre elles pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se reproduire. Aujourd'hui, nous, les humains, l'espèce dominante, on dit qu'il n'y a plus de compétition et qu'on vit en société, on vit en communauté. C'est totalement faux, bien évidemment. Même si on essaie de nous formater, on nous met en compétition lorsqu'on est à l'école. Tu as eu 2, 3 alors qu'elle, elle a eu 17, 18. Il y a même des inégalités vis-à-vis des sexes. Bref, on n'est pas égaux. Hommes-femmes, on n'est pas égaux. 2 hommes même en soi ne sont pas égaux. Et 2 femmes en soi ne sont pas égales. Donc, l'égalité n'existe pas. La compétition a toujours été le concept même d'inégalité. S'il y a fort, c'est qu'il y a faible. Après, comme j'ai pu dire, chacun fait avec ses forces, chacun fait avec ses faiblesses. Il faut pouvoir transformer ses faiblesses en force. Et en général, lorsqu'on est en confrontation face à quelqu'un, on utilise justement les faiblesses de l'adversaire contre lui, quoi qu'il arrive. Donc, vous devez absolument écraser la concurrence. Il faut que vous arriviez et vous mettiez leur crâne au sol. En fait, regardez, peut-être vous allez vous dire oui, mais c'est pas bien et tout. Non. On ne parle pas d'être méchant ou je sais pas quoi. On parle d'écraser la concurrence. Qu'on le veuille ou non, il y a concurrence, il y a compétition, il y a adversité. Donc, il faut simplement appliquer la loi fondamentale de la nature, c'est-à-dire la loi du plus fort. Il faut pouvoir travailler d'arrache-pied tous les jours et exploser la concurrence. Et la première concurrence que vous devez absolument exploser au sol, c'est vous-même. C'est le vous d'aujourd'hui. C'est le vous d'hier que vous avez normalement explosé. Celui de demain, il devra aussi être explosé. À chaque fois, vous devez mourir pour ressusciter. C'est la base. Vous devez vous faire mal tous les jours pour vous améliorer. Là, je parle plutôt pour les hommes, parce que les femmes, c'est pas spécialement leur rôle. Comme j'ai pu dire, on n'est pas égaux. Nous sommes censés protéger les femmes. Aujourd'hui, j'entends des hommes dire oui, mais non, mais tu sais, on est dans un monde où les femmes, elles peuvent faire ci, elles peuvent faire. Est-ce qu'elles sont heureuses? Est-ce qu'elles sont heureuses? Elles veulent se comparer à nous parce qu'on est des salopes, c'est tout. Mais est-ce que les femmes sont heureuses? Je ne pense pas qu'elles soient heureuses. Même si elles le prétendent, hein, je ne pense pas. Entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font, ce n'est pas pareil. Elles ne sont pas heureuses. Elles veulent certes s'amuser, mais s'amuser, ce n'est pas être heureuse. Sur le long terme, elles vont en payer les conséquences. Parce que justement, si elles sont heureuses et qu'elles se permettent de profiter, c'est parce qu'il n'y a pas d'homme pour indiquer la bonne route à faire, si je puis dire. Et parce que les hommes sont devenus faibles. Sauf que sur le long terme, elles vont quand même nous reprocher d'être faibles, alors qu'elles ont demandé cette égalité. Sauf que qui dit égalité, dit également responsabilité. Sauf qu'il n'y a pas plus irresponsable qu'une femme sur le long terme. Donc, ce que je veux dire par là, la concurrence, on la mange, on la graille. On part de ce principe, si vous vous faites mal à vous tout seul, vous allez manger la concurrence. Parce que les gens, ils pensent à faire mal à autrui, mais ils ne pensent pas à se faire mal à eux-mêmes. Si vous êtes prêt à mourir tous les jours, vous allez ressusciter tous les jours, vous allez être le meilleur tous les jours.
C'est sûrement un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais je pars du principe que c'est important de mettre de l'eau dans le moulin parce que les gens, ils ont plus d'ego. Ils se font écraser, ils acceptent ça. On leur a mis des idéaux en mode oui, mais tu sais, on est dans une époque. Mais attends, 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 attends. Mais je m'en fous en fait de l'époque dans laquelle je suis né. Je dois faire avec mon environnement. Et si je suis venu sur Terre, c'est pas pour être deuxième. Si je suis deuxième, c'est que j'ai échoué. C'est tout. À aucun moment je vais me dire ah oui, mais peut-être que. Je dois me faire mal à moi tout seul. Tout seul, je dois me faire mal. Si j'ai pas réussi, c'est parce que j'ai voulu être gentil avec moi. La première personne contre laquelle vous devez être sans pitié, c'est vous-même. Si vous n'êtes pas sans pitié avec vous-même, en tout cas, les gens ils seront sans pitié avec vous. Ça, c'est sûr. Parce que vous êtes personne pour eux. Donc, soyez sans pitié avec vous-même pour pouvoir vous préparer à tuer la concurrence. Le terme tuer peut peut-être choquer certains, mais c'est le cas. C'est le cas. On est en compétition. Il faut que vous forgiez un ego surdimensionné. Surdimensionné pour la masse. C'est la base pour les gens qui maîtrisent les choses de ce monde. C'est la base. Ils se voient comme des dieux. Donc voyez-vous également comme des dieux. Sauf qu'il y en a, ils utilisent leur force pour être positifs, il y en a d'autres, ils utilisent leur force pour être négatifs. Mettez le poids là où vous désirez qu'il soit. Vous devez absolument exploser la concurrence, sans pitié sur vous-même, donc sans pitié sur la concurrence par la suite. Si vous pouvez même inspirer la concurrence, c'est la meilleure des situations. Mais vous devez pouvoir performer, être le meilleur, le number one, le dieu que personne n'a jamais eu. Votre propre dieu. Votre propre roi dans un premier temps. Ensuite, on parlera de divinité. Vous devez maîtriser votre corps, assurer votre alimentation, prendre soin de vous, avoir une santé hors pair et avoir une mentalité sauvage. C'est important, messieurs, dames. Mesdames, messieurs, explosez la concurrence. Battez-vous. Pas d'égalité. Merci à vous. Oui, bien sûr, vous avez raison.